Bonjour à tous. La condamnation de Frédéric Vuillaume à 1 500 € d'amende. Le militant Force ouvrière comparaissait en appel pour avoir occupé un rond-point de Besançon et les rails de la gare Viotte au moment des manifestations contre la réforme des retraites. En première instance, le syndicaliste avait été condamné à 1 € symbolique. En appel, la peine s'est alourdie. Frédéric Vuillaume estime être une cible que l'on veut faire taire. Il dénonce une violation du droit de manifester et a décidé de se pourvoir en cassation. Une affaire de viol en pleine rue à Dijon. L'accusé comparaissait devant la cour criminelle hier. À la barre, il a reconnu les faits. L'enquête montre qu'il avait 1,2 g d'alcool dans le sang. La victime, elle, était âgée de 24 ans. Le suspect a pu être interpellé grâce à l'intervention de passants qui l'ont maintenu au sol en attendant l'arrivée de la police. Ce vendredi, place aux réquisitions puis au verdict. Quel est le meilleur lycée du Jura ? Le classement de l'Éducation nationale est sorti ce vendredi. L'indicateur de valeur ajoutée des lycées français fait un diagnostic de performance des établissements. Taux de réussite au bac, taux de mention ou taux d'accès à la classe de seconde. C'est le lycée privé Pasteur-Mont-Roland à Dole qui obtient la meilleure note sur le département, suivi dans le public du lycée Hyacinthe-Friant à Poligny. Avis aux amateurs de cuisses de grenouille, c'est la saison, mais renseignez-vous bien sur ce qui trône dans votre assiette. La Bourgogne-Franche-Comté est la seule région de France qui mange des grenouilles rousses sauvages, une espèce pourtant protégée. Clémence Lobary. Oui, les branches régionales de la LPO et de France Nature Environnement alertent sur la baisse de population de ces grenouilles. Elles estiment qu'1 800 000 grenouilles rousses sont collectées chaque année dans la région à des fins commerciales et alimentaires. Une particularité permise par une dérogation de la préfecture alors que cette espèce est protégée. Les organismes ont donc interpellé le préfet et demandent la mise en place d'une étude pour mesurer l'état des populations de grenouilles et l'effet de cette forte consommation des cuisses. Une étude qui n'a jamais été réalisée pour le moment. Merci Clémence, et à noter que les amphibiens représentent l'espèce de vertébré la plus menacée au monde. En Bourgogne-Franche-Comté, un tiers est en danger d'extinction. L'actualité, c'est aussi vers de nouvelles aides ciblées pour faire face à la flambée des prix du carburant. C'est l'annonce hier de Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui s'exprimait depuis Bordeaux. Des mesures devraient être présentées en début de semaine prochaine. Il a également assuré qu'il n'y avait pas de pénurie dans le pays. Selon lui, certaines stations-service connaissent en revanche des problèmes de logistique. Vous allez être nombreux sur les routes en ce week-end de Pâques. Ces 3 jours coïncident également avec la première semaine des vacances de printemps de la zone A. C'est orange aujourd'hui dans le sens des départs dans tout le pays, rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Et puis en sport, le retour du DFCO sur la pelouse ce soir, un déplacement dans l'Essonne pour affronter Fleury 91. Les Dijonnais sont toujours en tête du classement, coup d'envoi 19h30. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.